Alors nous sommes le vendredi 6 décembre 2019, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon, en charge des festivités de la ville de Toulon et notamment en cette fin d'année du village de Noël sur la place de la Liberté. J'ai fait le petit reportage photo habituel et quand je dis petit, c'est pas tout à fait le mot qui convient. 2013-2019, 7 ans de fidélité. On va parler bien sûr de l'édition 2019 alors qu'on a parlé également de toutes les éditions précédentes, mais bien sûr, c'est l'occasion de faire un bilan sur cette année d'animation au sein de la ville de Toulon. Oui, 2013-2019, 7 ans de partenariat et on a commencé au sommet du Pharon pour être aujourd'hui au pied de Toulon, au cœur de ville, sur cette magnifique place de la Liberté. Beaucoup d'envie de continuer, de développer cette écoute, ce partenariat, parce que c'est important pour les auditeurs de KXTC, les auditeurs toulonnais, les nombreuses personnes qui ont besoin d'informations et de savoir ce qui se passe dans l'agglomération et dans le Var maintenant. Hein. Alors aujourd'hui, on est à Toulon, sur la place de la Liberté, édition 2019. Les incontournables, on retrouve ce village avec cette cinquantaine de chalets, des artisans, des savoir-faire. Tu le montres dans ton magnifique reportage photo. Chaque année, des nouveautés, des propositions originales et puis surtout du local, du fabriqué dans le Var, dans la région, en France. Notre crèche, magnifique crèche qu'on retrouve, ce spectacle animé d'une demi-heure, son lumière qui raconte la nativité, qui raconte la Provence et puis qui raconte Toulon aussi, ses monuments, son histoire. Plus de 20 monuments toulonnais et cette année une nouveauté, la chapelle de Chalucé qui a été l'entrée de l'hôpital, qui a représenté la charité, l'aide aux plus pauvres et qui bientôt sera le quartier, l'ouverture du quartier vers la connaissance que nous inaugurerons bientôt avec monsieur le maire. Donc les incontournables, c'est aussi un décor exceptionnel, des guirlandes, des lumières, cette féerie de Noël et un décor sur mesure cette année, l'histoire fantastique des reines du Père Noël qui vont permettre aux familles et aux enfants de découvrir la magie de Noël. On voit déjà les enfants dans les allées avec les yeux qui brillent, avec beaucoup de passion et d'envie. Et puis, en ces moments-là, se retrouver sur des valeurs de fraternité, de paix, de partage, c'est essentiel. Et ce qu'on le souhaite, c'est que Toulon soit porteur de ces valeurs-là. C'est très important. Au cours du reportage, bien sûr, qu'on démarre, parce qu'il faut du temps pour faire tout le tour, puisque bien sûr on parle aux gens, hein, tu le sais, qu'on parle aux différents exposants, et on montre justement que le village de Noël, ça commence le matin et ça finit le soir. Mais le matin, on a un type d'éclairage, à midi on en a un autre, et bien évidemment le soir il fait nuit. Ce qui fait qu'on a montré, comme d'habitude d'ailleurs, à chaque fois, cette partie qui change chaque année, toute cette partie décor, qui demande certainement un petit peu de temps de conception. On montre l'éclairage du matin et l'éclairage du soir quand il fait nuit. Et quand il fait nuit, ça représente quelque chose. Oui, on accorde beaucoup d'importance à la lumière. Vous avez vu cette année avec toute l'équipe municipale, les nouvelles avenues, les nouvelles places, les guirlandes, les arches lumineuses des entrées de ville. Toulon est une belle ville et Toulon se part d'habits lumineux exceptionnels. Et je crois qu'on peut être fiers, tous les Toulonnais, de notre ville et de cette ambiance de Noël que nous arrivons à créer tous ensemble. L'équipe municipale, monsieur le maire et tous ses partenaires, les commerces, c'est vraiment essentiel. Près du chalet où on enregistre cette interview, il y a donc une affiche qui représente donc Toulon avec une fête de la lumière. On peut en parler ? Bien sûr, cette année, de nombreuses nouveautés. On parlait des incontournables, mais on peut parler aussi effectivement chaque année des nouveautés qui sont mises en place. Cette année, Toulon en lumière, ça va être un parcours de vitrines avec des automates décorées, lumineuses, interactives, un vrai parcours immersif dans le cœur de ville. Tout ça pour que les Toulonnais, les touristes redécouvrent leur cœur de ville, les commerces, les restaurants, les différentes activités. Parcours qui se terminera sur la place de l'Équerre, un peu emblème de ce renouveau, à l'intérieur d'une forêt immersive que l'on pourra traverser. Je dirais qu'en même temps qu'on l'on traversera, il y aura un impact sonore, lumineux, donc une ambiance très poétique, une ambiance magique. Vraiment, ça, c'est une nouveauté cette année. Donc, on vous invite, on invite tous les Toulonnais et les nombreux touristes à découvrir à partir du 11 décembre ce parcours, un peu en parallèle aussi, là, je reparle des incontournables, de ce qui se passera Place d'Armes, avec notre patinoire qui a
accueille aussi de nombreux visiteurs. Donc vous voyez qu'à Toulon, Noël, c'est important parce que place de la Liberté, on le voyait le soir de l'inauguration, on discutait avec des personnes qui venaient de l'extérieur, nous disaient vraiment vous pouvez être fiers de ce village. Les Toulonnais peuvent être fiers de ce village et fiers des efforts qui sont faits pour mettre Toulon en lumière. Et de ses évolutions surtout. Voilà, de ces évolutions et pour mettre Toulon aux couleurs de Noël et des couleurs magnifiques. On parlera peut-être du bilan de cette année. C'est vrai que nous sommes dans une ville du Sud, proche de la Méditerranée, avec le Pharon. On a une saison estivale très forte, on attire beaucoup de monde l'été, mais je crois que c'est un vrai choix aussi, grâce à ce climat doux que nous pouvons avoir l'hiver, d'attirer le monde aussi pour les festivités de Noël. On a vraiment envie que les gens viennent découvrir Toulon. Et puis, au-delà de l'habit de lumière, de l'habit de Noël, il y a tous les investissements, toute la culture, tous les efforts qui sont faits dans la ville. On peut citer le musée qui a été complètement réhabilité, le musée de la ville, et qui accueille une expo exceptionnelle, incroyable expo Picasso. On peut citer le Théâtre Liberté juste derrière nous sur la place qui accueille de grands spectacles. On a Zingaro sur les plages du Mourillon. On a ce cœur de ville qui bat, l'opéra, le musée d'art. On a la Design Parade. Donc vraiment un lieu très attractif, très fort, des places animées, les parades. Voilà, une ville qui vit, une ville qui bouge, une ville qui attire les jeunes, une ville qui attire les seniors, une ville qui est partagée pour tous. Vous savez, hier soir, on était avec Monsieur le maire et toute l'équipe municipale. On accueillait les nouveaux Toulonnais qui sont de plus en plus nombreux à venir ou à revenir à Toulon parce que cette ville se transforme. On discutait avec des personnes originaires de Paris qui nous disaient, écoutez, on découvre une ville exceptionnelle, accueillante, qu'on peut traverser du nord au sud à pied, parce que la force, c'est vrai que c'est aussi un petit peu notre faiblesse. On est esquiché, comme on le dit ici, entre Pharon et Méditerranée, mais du coup aussi cette ville, elle se traverse du nord en sud à pied, on peut la vivre, ses rues piétonnes, ses animations, sa qualité de vie et tout ce qu'on y apporte autour avec les efforts que l'on fait avec les Toulonnais et l'équipe municipale nous rendent fiers de cette ville. On est très fiers à la délégation animation événementielle de participer à toutes ces animations, à tous ces événements et là c'est le point d'orgue en cette fin d'année avec les fêtes de Noël. Revenons à l'essentiel avec les exposants. On fait le tour, on parle avec eux, on voit des gens qui étaient présents les années précédentes, on voit des changements, il y a des gens qui sont partis, il y a de nouveaux qui sont arrivés. Cette mécanique de permutation des chalets et de permutation des exposants, avec ceux qui restent, ceux qui partent, ceux qui arrivent, comment ça se passe à votre niveau? L'objectif, humblement, c'est d'essayer de réussir à la fois apporter du nouveau, mais aussi à la fois garantir aux exposants fidèles qui sont là depuis de nombreuses années et qui ont des chalets très attractifs, des chalets qui proposent des savoir-faire artisanaux ou culinaires très attractifs, très demandés par le public, de les garder à nos côtés, de leur demander aussi parfois d'évoluer dans leurs propositions. Et c'est ce qu'on essaye humblement de faire. Et puis d'après les retours du public et des visiteurs, on y arrive et tant mieux. On a cette allée gourmande très attractive. On le voit le soir, il n'y a pas de souci. Ah là, elle marche bien aussi le midi quand on a la chance d'avoir un temps agréable. On a ces tables, ces petits espaces de restauration. Je ne vais pas tous les citer, mais alors en plus, il y a beaucoup de diversité, de choses qu'on ne peut pas forcément manger toute l'année. Donc c'est bien sur ces 40 jours de pouvoir avoir accès à ces savoir-faire. On pourra parler du vin blanc, des huîtres, des bretzels, de tous les savoir-faire culinaires très variés sur ce village. Les sucreries, les savoir-faire aussi, les marrons de Colobrières, les thés, les épices. On retrouve plein de belles choses. Et puis l'artisanat, où chaque année aussi, on apporte des nouveautés. Cette année, il y a un très beau chalet avec des origamis, un couple de jeunes qui créent des personnages, des lampes, tout en papier. C'est très bien fait, tout est fait main et c'est vraiment très très qualitatif. On a quelqu'un qui fait du bois aussi, qui était là l'année dernière. Qui grave sur du bois, qui a fait évoluer son stand, qui était un nouveau stand qui est arrivé l'année dernière. Des choses plus modernes, des transferts sur t-shirt, des lampes LED. Donc on essaye aussi de s'ouvrir à des choses qui attirent aussi la jeunesse. Il y a de l'artisanat pour tous, il y a de la jeunesse, il y a le petit Toulonnais qu'on retrouve aussi avec des produits bio, des produits naturels, des savons, des huiles. Qu'on voit très souvent, on a le plaisir de le voir sur beaucoup de manifestations. Et alors moi c'est ça qui me plaît dans le fait de suivre les exposants, tu le sais, c'est justement de voir des gens à un endroit, de les revoir à un autre. Bien évidemment, et je suppose que durant 40 jours, alors nous, quand moi je
je passe faire mon circuit, c'est vrai qu'on a donc un type de relation qui est très particulière, puisque déjà on se présente, on parle avec eux, bien évidemment, avec le temps qui est imparti pour faire un tel circuit, mais justement on a ce plaisir du contact, de se voir reconnu, de se voir de temps en temps, alors quelquefois une fois par an, mais on arrive à se reconnaître, et puis bien sûr quelquefois un petit peu plus souvent, parce que on a des gens qu'on croise assez souvent, et c'est le cas justement de ce stand-là. Voilà, ce sont des personnes qui tout au long de l'année aussi s'investissent sur les foires, sur les fêtes, sur les événements dans la région, et ça c'est bien parce que c'est pas rien d'ailleurs ce genre d'exercice. C'est un gros travail, et puis nous les efforts qu'on demande aussi au chalet est assez important, puisque depuis quelques années maintenant on ouvre le marché de plus en plus tard le soir, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une attraction très forte. Les gens après une journée de travail ont envie de venir faire quelques emplettes, de balader, de passer du bon temps, de manger quelques produits sur le village. On ouvre le matin dès 10h30 et on est en non-stop tous les soirs jusqu'à 20h30 en semaine, le vendredi jusqu'à 21h30, donc on commence à avoir des petites nocturnes, et tous les samedis jusqu'à 22h, avec des animations musicales, des parades, des spectacles. Voilà, l'objectif aussi c'est qu'il se passe toujours quelque chose sur ce village, qu'il se passe toujours quelque chose dans la ville, et qu'on s'y sente bien et qu'on passe de bons moments en famille, entre amis. Nouveau spectacle cette année sur la place de la Liberté, 22 décembre jusqu'au 25 décembre, il va y avoir 5 ou 6 spectacles du Carillot de Noël. C'est comme une petite pièce de théâtre, un spectacle loufoque, un peu comme une commedia dell'arte. Donc j'invite aussi le public et les Toulonnais à venir sur le village sur ces dates-là, assister à ce magnifique spectacle qui est aussi bien pour les enfants que pour les grands. On aura comme l'année dernière aussi les Chœurs du Sud, on fera chanter les places de Toulon, on fera chanter la place de la Liberté avec le Chœur du Sud et le Chœur Kids avec les enfants aussi. Il y aura une très belle soirée sur les marches de l'Opéra où vous avez pu déjà remarquer ce magnifique sapin éclairé, et puis bien sûr le 24 décembre à partir de 14h, l'arrivée du Père Noël. Qui est un spectacle ici. Qui est toujours un moment très fort, énormément de parades qui vont assister le Père Noël. Qui arrive par la mer, toujours sur le port. Le Père Noël qui va arriver par la mer, et oui, on peut dévoiler le secret à Toulon, le Père Noël arrive sur un bateau par la mer. Moi, j'ai vu des photos, puisque j'ai un petit problème de foule, tu le sais. C'est carrément sidérant de voir justement cette arrivée. Et il y a beaucoup de monde pour le voir arriver d'ailleurs. Oui, c'est très sympa. On chemine avec les Toulonnais, avec les touristes, avec tous ceux qui veulent assister à ce moment fort d'émotion. On chemine au cœur de la ville, depuis le port, pour arriver sur la place de la Liberté. Il y a plein d'animations. On rencontre les commerçants, on échange, on voit le sourire de nos enfants, et je crois qu'il n'y a rien de plus magique et de plus heureux et de plus joyeux dans ces moments difficiles de se retrouver. Voilà. Je crois qu'il faut pas tout mélanger, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi garder de l'allant, garder de la joie, garder du plaisir, même si on traverse des périodes plus difficiles où les choses sont compliquées, mais il faut quand même garder beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est ce qu'on essaye humblement de faire à la délégation événementielle, avec toute l'équipe municipale, de faire de cette ville de Toulon une ville animée, une ville joyeuse. J'ai quelque chose à dire, puisqu'on est donc à la fin de l'année. Tout au long de l'année, justement, on a cette... je peux parler du mot complicité, et qui me paraît moins normal, puisque c'est aussi pour nous la possibilité de faire des belles choses, puisque on reçoit, alors bien sûr, on aimerait les citer, puisqu'on assiste aux conférences de presse. Remerciements pour les gens qui nous invitent. Je pense en particulier donc au service communication. Hier, j'étais en interview avec Basile Bruno, avec Garéou, puisque je rappelle qu'on a justement ce formidable outil qui est l'insert téléphonique, et qui donne d'ailleurs d'excellents résultats. Très content, message de remerciement, mais c'est aussi d'une part la possibilité de faire un bilan de l'année, et justement de remercier tous ces gens qui s'investissent et qui, chaque fois qu'on fait quelque chose, ça demande du temps, ça demande de la préparation. Oui, il faut savoir communiquer. On est dans une société où tout va vite, et c'est important d'avoir le relais des services communication et le service communication de la ville qui nous permet d'avoir les visuels, qui nous permet d'avoir cette magnifique brochure. Je profite de tes propos, Philippe, pour dire aux Toulonnais qu'ils peuvent trouver à l'Office du tourisme, notre partenaire, à la mairie, dans les mairies annexes et sur le village, ce Toulon Méditerranée Mag, où ils vont retrouver toutes les animations, tout ce qui se passe aussi dans les quartiers,
hein, beaucoup de choses au Morillon, à Saint-Jean-du-Var, au Pont du Las, aux routes, tous les concerts, tous les événements, les galeries, bref, tout ce qui se fait pour Noël dans de nombreux lieux. Et ça, c'est aussi essentiel. Donc j'invite les Toulonnais et les touristes à récupérer ce petit catalogue ou alors aller le télécharger sur le site internet de la ville. C'est, je crois, un outil indispensable pour profiter des animations de Noël sur la ville.